Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous prends avec moi puisque j'ai envie d'aménager toute la butte qui est par derrière ma mini maison et qui me sépare d'un terrain qui est juste au-dessus. Alors, il y a vraiment énormément de travail, mais j'avais envie un petit peu de vous montrer ça et voilà, de nettoyer toute une partie un petit peu sous bois et de vous montrer aussi comment je l'aménage pour briser la vue un petit peu avec ce qu'il y a juste derrière. J'ai également acheté, je ne sais pas si vous le verrez juste de ce côté-là, quelques photinias pour briser la vue. Et comme c'est une partie un petit peu ombragée, moi je pensais mettre peut-être quelques hortensias parce que c'est persistant et que c'est super joli, ça fleurit, donc c'est plutôt sympa. C'est parti, je vous emmène avec moi. On va commencer par d'abord le nettoyage et puis après les quelques plantations, et au fur et à mesure de ces épisodes, je vous montrerai bien les différents aménagements que je fais, les plantes qui vont être choisies et plantées ici. Et comme il m'en restait un, eh bien je suis allée le planter derrière l'emplacement de ma fosse puisqu'il y avait un trou entre deux arbres. Donc j'utilise toujours le même procédé puisque je fais un trou et j'ajoute du terreau étant donné que j'ai un terrain très argileux pour faciliter l'enracinement de mes arbustes. J'ai également craqué pour quelques graines, donc des différentes variétés de tournesol dans un sachet, mais également des cosmos que l'on peut planter directement en terre. Et du coup, je me suis servi de ces graines-là pour aménager la butte qui est derrière ma mini-maison et que j'ai nettoyée quelques jours avant. D'ailleurs, je vous la montre ici. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de ronces, vraiment la terre est nue. Et du coup, j'y ai planté des bulbes de narcisses que j'ai pu récupérer, environ une bonne soixantaine. Chez mon petit fleuriste, j'ai également craqué pour ces jolies petites fleurs que je suis venue mettre en pot. Et j'en profite également pour vous montrer l'avancée de ma deuxième plantation de bulbes de tulipes que j'avais fait en vidéo avec vous. D'ailleurs, si vous avez envie, je vous mettrai le lien du vlog en question dans la barre d'infos. Et donc les tulipes ont été plantées tardivement, mais comme vous pouvez le voir, elles poussent et elles se portent très bien. Après avoir bien travaillé, j'ai eu envie de me faire un repas assez réconfortant. Du coup, je me suis mise au fourneau pour préparer une tarte aux poireaux. Alors, je fais tout simplement décongeler mes poireaux coupés en rondelles à la poêle. J'étale ma pâte feuilletée dans mon plat et je découpe l'excédent de papier. Je pique ma pâte afin qu'elle ne gonfle pas. Bien entendu, je mélange mes poireaux afin qu'ils n'accrochent pas au fond de la poêle et qu'ils puissent cuire comme il faut. Et une fois que tout est prêt, il me suffit tout simplement de verser les poireaux sur mon fond de pâte. Alors là, je n'avais plus de crème fraîche, mais c'est meilleur si vous en mettez. Et par-dessus, je rajoute une bonne dose de gruyère râpée pour le côté gourmand. Je vous reprends aujourd'hui puisqu'hier j'ai fait pas mal de jardinage et n'hésitez pas, si le jardinage vous passionne autant qu'à moi, il y a déjà 2 vlogs qui sont sortis sur ma chaîne. J'essaierai de vous mettre les liens
en barre d'infos ou à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller les voir. Aujourd'hui, je vous reprends puisque j'avais envie de continuer une petite aquarelle que j'ai démarrée hier. J'avais envie de peindre un petit peu quelque chose d'assez printanier, voilà, qui va avec la saison. Et puis, je me baladais sur Instagram et je suis tombée sur une très jolie photo d'un devant de maison et je me suis dit, eh bien, pourquoi ne pas essayer, du moins, de le passer à l'aquarelle. Donc là, pour ce matin, j'en suis à peu près là. Je sais pas si vous verrez bien. Pour les personnes que ça peut intéresser, en ce qui me concerne, quand j'ai démarré l'aquarelle, j'ai entendu parler, voilà, de la marque Winsor & Newton, qui était apparemment très bien. Et en ce qui me concerne, eh bien, elle me correspond. Donc du coup, je vous donne le bon plan. J'ai acheté, c'était en format A4. C'est du 300 grammes par mètre carré. J'ai quand même pas mal de feuilles et je l'avais payé, il me semble, 12,95 €. Donc ça me paraît pas non plus excessif. Moi, j'ai tout de cette marque-là. J'ai aussi 2 palettes. Vous avez commandé, il me semble, sur Amazon parce que j'en trouvais pas vers chez moi. Donc pareil, je pense que je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Ma première palette, c'est une palette vraiment des couleurs de base, donc il a quand même pas mal vécu, et dans laquelle je suis venue ajouter des couleurs supplémentaires en fonction de mes besoins. Donc voilà, d'ailleurs j'ai même un tube de bleu que j'ai jamais utilisé. Et la deuxième que j'ai achetée, parce que j'ai complètement craqué dessus, ce ne sont que des couleurs métalliques. Mais celle-ci, je m'en suis pas encore servie. Enfin, du moins très très peu, parce que j'ai un petit peu de mal à la prendre en main. Je trouve que les couleurs sont quand même très transparentes. Je m'attendais à un métallique plus prononcé, un petit peu comme ce qu'on voit sur les réseaux. D'ailleurs, si vous connaissez la marque qui fait ces couleurs-là, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire. Alors, exceptionnellement, dans ce vlog, je pense que vous l'aurez remarqué, ça va être un vlog sur plusieurs jours. Donc, ça change un petit peu. J'espère que ça va vous plaire aussi comme format. Puis, demain, j'avais prévu d'aller me balader dans un village à quelques kilomètres de chez moi. Donc, j'avais envie de vous emmener. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis, là, je vais continuer ma petite aquarelle avec vous. Et donc le lendemain, je suis partie me balader dans un petit village près de chez moi qui avait un très joli château. Alors malheureusement, il était fermé, donc on n'a pas pu le visiter, mais on a tout de même eu accès au jardin. J'ai beaucoup aimé l'idée de cette maison des insectes, mais également les nombreuses sculptures qui ornent ce joli village. Ensuite, j'ai repris la voiture et je me suis arrêtée à proximité d'un petit cours d'eau et il y avait une très jolie maison à côté. Donc comme c'était très calme, j'en ai profité pour admirer le paysage, écouter le bruit de l'eau. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et qui me ressource. J'ai bien sûr profité du soleil. D'ailleurs, il faisait un petit peu chaud. Et j'ai terminé ma balade à côté d'un cimetière où sont enterrés 2 rois. Alors je ne sais plus le nom, mais je vous les remettrai si je les retrouve
d'ici là en barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, mais également à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!